On n'est pas dans les films. Est-ce qu'il y a des personnes qui, est-ce qu'il y a des personnes qui pleurent un peu, qui sont un petit peu émues avant de laisser leur voiture parce que c'est toute une vie. Ouais. Je me rappelle déjà un jeune qui m'a ramené sa voiture et qui pleurait. Alors, je lui dis pourquoi vous pleurez je me fais raille, c'est dingue. Il me dit c'est parce qu'il avait une fille, il l'avait créée dans sa voiture. Ah oui. Il a été touché. C'était une voiture qui datait à peu près de 8 ans, comme vous dites, un peu plus, 8 ans. Non, peut-être un peu plus, une quinzaine d'années. Un jeune. C'était les bons souvenirs. Et c'est vrai qu'il avait ce souvenir là, sa fille quoi. Eh ben, je vais rebondir sur quelque chose. J'ai rencontré quelqu'un à la manif qui m'a dit du samedi. Tu peux l'annoncer, ouais, tu peux l'annoncer. Le rendement, il a parlé comme quoi quelqu'un il avait créé son enfant dans la voiture. Il m'a dit la 3e vague, je vais te dire ce que ça va être. Ah, la 3e maintenant. Ouais, la 3e vague, il m'a dit. Ah bon, je lui ai dit c'est quoi? Il dit à partir de décembre, vous savez ce qu'il va y avoir? Une marée humaine de bébés. Ah. Oui, c'est ce qu'on dit. Pour le Covid, ça. Parce qu'ils ont fait les choses au mois de mars, quoi. Voilà. Pendant 2 mois, ils sont restés confinés. Ça a copulé et automatiquement. Voilà, donc ça va faire beaucoup. Et elles vont être. Il y a des cliniques. Des cliniques de maternité qui en plus. Il y a des services qui vont être engorgés. Et ils ont fermé des cliniques de maternité dans la province parce qu'ils disaient tu sais comment on fait, ils ferment parce qu'ils disent que c'est pas assez rentable. Ben, s'il n'y a pas assez de lits, ça va faire encore la même chose. Il n'y a plus de lits, il n'y a plus de lits. Bien sûr, saturé. C'est ça. Pascal, ici, on a quoi? Est-ce qu'il y a des voitures un peu plus nombreuses que d'autres? Est-ce qu'il y a plus de 2 chevaux ou de Renault? Il y a plus de Volvo? 2 chevaux, ouais. Qu'est-ce que vous avez le plus? C'est vrai, ouais. Pour les garder aussi. Qu'est-ce que vous avez le plus en ce moment ou depuis quelques temps? On a souvent des voitures françaises. Citroën, Peugeot, tout ça. Mais quelle version qui revient le plus souvent? Des Clio à gogo. Clio à gogo? Des Clio, du Twingo. C'est la mode tout ça. Des voitures de ville qui ont été construites à beaucoup d'exemplaires et qui arrivent maintenant en fin de vie et qui sont là qu'on recycle. Et bien sûr, il y a des voitures qui reviennent comme ça. Pendant des années. Parce que là, j'ai vu, il y a une Porsche, là, mais ça, c'est spécial. Non, là, c'est un Cayenne, mais c'est pour la vente. C'est pour la vente, ça. Elle est entière. On a changé de moteur. Elle est belle, celle-là. Des fois, lui, ce qu'il peut faire aussi, c'est que des fois, on peut l'amener une voiture, le gars, il dit mon moteur, il est mort. Oui. Et des fois, ils arrivent à. C'est pour ça que, parce qu'après, il faut payer les employés, il faut payer tout ça, il y a des charges. Hein, c'est pas. On fait pas de mécanique, donc. Non, mais quand tu sais que tu peux trouver un moteur, toi, ailleurs. Ouais, voilà, c'est ça. Nous, on rachète quand on. Voilà, tu rachètes un moteur parce que tu sais que tu as la voiture, c'est comme ça qu'ils font les casseurs. Voilà. Enfin, voilà. Est-ce que la qualité de la carrosserie est moins bonne maintenant? C'est sûr qu'on n'est plus sur l'épaisseur d'une aile de 404, c'est sûr. Ça se tient moins longtemps. C'est que, on gagne en poids, et c'est vrai que c'est plus pareil. On ne travaille plus la tôle comme on travaillait la tôle à l'époque. Donc les voitures sont plus légères. Avant, il y a une époque, c'était un peu des corbillards. On s'écrasait contre une autre voiture ou contre un mur, on pouvait décéder. Maintenant, ça s'écrase. On décède moins, on est beaucoup plus handicapé, ou j'espère beaucoup plus en bonne santé. Les parties vraiment sensibles, bien sûr, tout à fait. Les cellules sont. C'est fait pour s'écraser, quoi. Elles sont sécurisées vraiment sur une voiture. En accordéon, quoi. Et c'est vrai que les gens ne pensent pas à ça, mais les gens qui roulent avec des voitures anciennes, c'est dangereux des fois. C'est très dangereux, ça peut être dangereux. Ça s'enflamme rapidement, la sécurité c'est important, et donc on leur dit à chaque fois, c'est bien de ramener une voiture comme ça à la casse, parce qu'au moins vous achetez une voiture récente, vous êtes en sécurité. Il fait des airbags et il y a une protection. La tôle se travaillait différemment avant? Il y avait une différence, la tôle était plus épaisse. C'est ce niveau d'épaisseur de la tôle qui change. Le choc était plus dur, enfin pas plus dur, mais était brutal à l'intérieur de la voiture, et automatiquement, les tableaux de bord, les pièces sont pliées en deux. C'est pas forcément une question de qualité, c'est une question d'épaisseur. D'épaisseur, voilà. Mais t'as pas beaucoup de voitures accidentées aussi, j'ai trouvé. Des voitures, tu sais, des fois il y a des cas où on voit des chocs avant. Si, il y a une Audi 1 là, qui est de 2017 là, l'état de la voiture, c'est impressionnant. Il n'y a plus rien à récupérer sur la voiture. Je pense qu'elle a été écrasée par un camion. Et bon, on voit des chocs qui sont très importants, et on voit des gens, on se demande comment ils sortent miraculés de la voiture. Là, quand il y a des accidents, ce sont des dépanneuses qui viennent vous mettre les voitures, c'est pas forcément les particuliers, la voiture ne marche plus. Non, on n'a pas de dépanneur spécial. De temps en temps, des gens qui ramènent des voitures parce qu'elles sont en panne, effectivement. C'est les assurances qui nous ramènent des véhicules, donc
Les assurances? Les assurances, ouais, les assurances payent maintenant le transport D'accord. du domicile de l'assuré